Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Il y a énormément d'inquiétudes et d'incertitudes dans les Hautes-Laurentides actuellement. Il y a 600 riverains environ de Chute-Saint-Philippe et de la municipalité de Lac-des-Écorces qui ont dû être évacués en toute vitesse. Après qu'il y ait des observations préoccupantes qui a été effectuée, ultimement, ce qu'on craint, c'est la rupture d'une digue, la digue Morier. Et si jamais la digue devait céder, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 100 000 piscines olympiques qui seraient déversées avec des conséquences dévastatrices. Normand Saint-Amour est maire de la municipalité de Chute-Saint-Philippe. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Ouais, les nuits de sommeil doivent être courtes depuis 2 jours. Hein? Ouais, on n'est pas à notre summum d'énergie, disons. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a eu point de presse des autorités au cours des dernières heures. Résumez-nous un peu là, les dernières informations. Je vais commencer par le positif. Là. Il y a 100% 100% de la zone à évacuer a été évacuée. Donc ça, tout le monde est en sécurité. Donc ça, c'est le positif. Après ça, là, l'expertise le plus pointue pour avoir l'état des lieux au niveau de la digue, elle est commencée. Là, on a dénoté, là, hier, c'était une journée de stabilité, donc il n'y a pas eu de dégradation, ce qui avait été le cas au courant de la fin de semaine, puis des derniers jours. Donc, on va espérer que les bonnes nouvelles au côté du bord de l'expertise là, continuent, puis qu'on va espérer d'avoir une stabilité là aussi. Bon. Expliquez-nous un peu, c'est quoi les signes avant-coureurs qui ont mené justement à l'alerte, là, à l'évacuation de ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe avec cette digue-là, qui est quand même, là, qui a un rôle extrêmement important? C'est quoi les signaux qui vous inquiétaient? Il y a eu un amoncellement d'eau, là, donc une petite fuite d'eau qui se fait à travers la digue à un endroit précis. Et donc là, c'est pour ça que c'était sur surveillance depuis longtemps, là, depuis des années. Et puis, mais là, elle a grossi. Donc, vu que le débit avait accentué un petit peu, donc là, c'était plus dramatique. Donc là, ils sont en train de regarder, là, l'expertise est en train de se faire par le groupe d'ingénieurs. Puis hier, la bonne nouvelle, c'est que le débit avait cessé d'augmenter, c'était stabilisé. Donc, évidemment, c'est par des mesures, là. On peut pas voir ça à l'œil, là. C'est vraiment par des mesures d'appareils là, plus techniques que je ne peux pas décrire, là, que je connais pas. Non, c'est ça. Puis il y a des gens spécialisés, puis on comprend qu'ils ont une expertise que vous et moi, on n'a pas. Mais pour ceux qui nous écoutent, pour qu'on comprenne très, très bien là, la situation, est-ce que c'est quelque chose qui peut être colmaté? Est-ce que c'est quelque chose qui peut justement y avoir une intervention rapide qui fasse éviter le pire? Il peut pas avoir d'intervention rapide. Ça, c'est non. Là, présentement, l'expertise est à trouver c'est quoi la cause pour après ça pouvoir trouver la meilleure solution. Est-ce que la meilleure solution, c'est de construire une deuxième digue devant? Est-ce que la meilleure solution, c'est d'effectuer des travaux sur la digue? Ça, présentement, il est vraiment trop tôt, là. Et c'est pour ça que les évacués sont évacués pour 4-5 jours. C'est pour permettre d'évaluer la cause. Après ça, au moment que la cause va être bien déterminée, là, on va avoir une autre réunion, puis là, ça va être soit que c'est stabilisé, puis c'est correct. Ça, on peut avoir de l'espoir, là, mais on va avoir plus de nouvelles après pour voir la suite, qu'est-ce qui va arriver. Mais si ça ne s'est pas stabilisé, on peut peut-être s'attendre à une évacuation qui va se prolonger pour les riverains. D'ailleurs, Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils sont où présentement? Quel genre de soutien leur est apporté? Écoute, présentement, si on prend la municipalité de Lac-des-Écorces et Chute-Saint-Philippe, donc c'est 2 municipalités qui sont évacuées. Beaucoup sont dans les familles amies. Donc ça c'est une chose. Et le restant des personnes, là, qui est environ 600 personnes, qui est relocalisé là, à travers le réseau d'hôtels et auberges et lits aménagés. Donc, il y a quand même un très, très grand soutien et je remercie toute la communauté qui se mobilise là, pour nous aider. C'est vraiment une aide précieuse. Là, sans toute cette volonté-là, on ne pourrait pas y arriver. Mais présentement, tout le monde est pris avec le meilleur soin possible. Écoute, je sais pas comment dire ça plus que ça. Mais je comprends tout le monde fait son possible. Ben oui, puis c'est une communauté, les gens sont tissés serrés, puis c'est la beauté derrière cette histoire-là quand même, mais j'entendais des commentaires de gens, c'est parce que ça pressait, là, les policiers venaient cogner, vous avez 15 minutes, faut sortir, il faut partir, on prend pas de chance, là. C'était tout un branle-bas de combat. C'est ça, parce que quand une digue se détériore,
on peut penser que la détérioration va s'accélérer, donc ça ne sera pas même juste en continu, une progression. Et en fin de semaine, c'était là le niveau d'urgence, c'est-à-dire, oh là, ça l'a accéléré, donc faut partir, c'est maintenant, c'est là, les gens avaient 15 minutes pour partir. Et donc, mais tout s'est fait très bien. Là, tu vois, hier, il y en a certains qui ont pu aller retourner, exemple, chercher leur chat, leur chien, les animaux, de façon exceptionnelle, là, du cas par cas, il y en a qui font retourner. Mais aujourd'hui, peut-être qu'ils pourront pas retourner pour aller chercher des effets personnels. Peut-être qu'ils vont pouvoir. C'est vraiment au cas par cas. Faut qu'ils appellent les municipalités. Donc, Lac des Écorches, Chute Saint-Philippe, ils ont des numéros spécifiques. Là, ils sont capables. Tout le monde peut les rejoindre. C'est les numéros normaux qu'on a mis en système d'urgence. Donc, il y a une super belle coordination. Il y a un beau soutien du ministère de la Sécurité publique. Puis on fait tous de notre mieux, tout le monde est là avec la bonne volonté. Puis on remercie les communautés alentours qui nous aident aussi. Oui, c'est important de le dire, c'est vrai, M. le maire. On ne souhaite jamais qu'un scénario catastrophe se réalise, mais quand on prévoit, il faut quand même le considérer pour être en mesure de réagir. Décrivez-nous, là, quand on dit 100 000 piscines olympiques, là, c'est ce qui serait déversé si la digue, il y a une rupture. Ça aurait quoi? Ouais. Décrivez-nous là, dans votre municipalité l'impact que ça aurait. Ben, dans le scénario le plus catastrophique, hein, c'est sûr qu'il y a le réseau routier. Premièrement, le réseau routier serait inondé en partie, mais assez pour isoler beaucoup de secteurs, assez pour isoler le secteur sur le bord de la rivière. Tous les réseaux routiers qui sont pas bouclés, évidemment, des fois, c'est juste une route qui se rend là, donc là, ça pourrait être isolé. Il y a des maisons qui sont très près du niveau de la rivière qui, eux, seraient inondées au niveau de la maison. Il y a beaucoup de maisons, ça serait par infiltration de la nappe phréatique. Donc, il y aurait beaucoup de dommages au niveau des bâtiments. Là, ce qui est le point le plus important, c'est que tout le monde est en sécurité parce qu'ils ne sont pas là. Et donc, ça, c'est le point. C'est ça que la catastrophe est beaucoup moins forte parce que là, les vies humaines ne sont pas en danger. Mais c'est vraiment ça qu'on joue. Puis là, après ça, dépendamment, là, il y a plusieurs scénarios de fuite, là, mais si la digue cède. Mais évidemment que c'est beaucoup, beaucoup d'eau que le terrain ne peut pas absorber normalement dans le lit de la rivière. Donc, c'est là qu'il y a plus de catastrophes qu'il pourrait avoir, là, mais on aime mieux pas regarder le côté catastrophique, on va regarder les solutions qui vont arriver, puis on garde l'espoir là-dessus. Donc, c'est une situation qui évolue d'heure en heure. Normand Saint-Amour, vous êtes maire de la municipalité de Chute-Saint-Philippe. Bon courage à vous autres. On pense à vous. Oui, puis si on peut, écoute, un petit mot, là, sécurité publique, là, si les gens peuvent aller s'inscrire à l'Aréna de Mont-Laurier pour le registre, parce que présentement, on a environ 600 noms sur environ 2000 qui, théoriquement, pourraient être là. Donc, et puis il faut trouver. On sait que les adresses sont plus là parce que la Sûreté du Québec fait des patrouilles régulières pour aller voir qu'il reste pas personne. Et ça, ça a été évacué. Toutes les maisons ont été visitées plus qu'une fois. Donc ça, c'est vraiment bien, mais faut quand même bâtir le registre. Puis ça, c'est pas si simple que ça. Ben, le message est lancé, puis c'est important de s'assurer que tout le monde est correct. Merci, M. le maire. Ben, merci à vous.